Au moment où vous regardez cette vidéo, le monde retient son souffle devant ce qui pourrait être le point de bascule vers la Troisième Guerre mondiale. Imaginez un instant que 40% du pétrole mondial s'arrête brutalement de circuler, plongeant les métropoles dans l'obscurité et l'économie globale dans un abîme sans fond. Ce scénario cauchemardesque n'est plus une simple hypothèse de travail pour les états-majors, c'est la menace directe brandie par Téhéran en ce 31 janvier 2026. L'Iran vient de placer ses forces armées en état d'alerte maximale, répondant par une promesse d'apocalypse au déploiement massif de la flotte américaine dans le golfe Persique. Mais ce qui se joue réellement derrière ce rideau de fer médiatique est bien plus complexe qu'une simple démonstration de force. C'est l'acte final d'une tragédie où se mêlent révolution interne, paranoïa nucléaire et ultimatum sans précédent. Pourquoi le régime des Mollahs, pourtant au bord de l'effondrement intérieur, choisit-il ce moment précis pour défier la première puissance mondiale? La réponse se trouve peut-être dans les rues ensanglantées de Téhéran et d'Ispahan, là où des milliers de manifestants défiaquent les balles pour réclamer la fin d'une ère. Le pouvoir est acculé, et comme souvent dans l'histoire, la fuite en avant vers un conflit extérieur semble être son dernier espoir de survie. Mais cette fois, l'adversaire en face n'a aucune intention de négocier. Depuis Washington, la Maison-Blanche a été on ne peut plus claire. L'enfer se dérobera sous les pieds de ceux qui refusent de céder. Sommes-nous en train d'assister aux dernières heures de paix avant l'embrasement total du Moyen-Orient? Pour comprendre l'urgence absolue de la situation, il faut regarder ce qui se passe dans les eaux sombres du détroit d'Ormuz. Ce goulot d'étranglement de quelques kilomètres de large est le tendon d'Achille de notre civilisation moderne. L'Iran y a déployé des essaims de drones sous-marins et des batteries de missiles de nouvelle génération, capables de transformer n'importe quel pétrolier en brasier en quelques secondes. Si une seule torpille est tirée, le prix du baril pourrait doubler en une nuit, déclenchant une onde de choc inflationniste qui ferait passer les crises précédentes pour de simples anecdotes. C'est le levier ultime d'un régime qui sait que sa fin est proche, mais qui est prêt à emporter le reste du monde dans sa chute. Pourtant, la menace ne vient pas seulement de la mer. Dans les profondeurs des sites nucléaires de Natanz et de Fordow, les centrifugeuses tournent à un rythme frénétique. Les rapports de renseignement suggèrent que Téhéran n'est plus qu'à quelques jours, peut-être quelques heures, de posséder une ogive opérationnelle. Pour Israël, c'est la ligne rouge absolue, celle qui justifie une frappe préventive massive. On parle d'escadrilles de F-35 déjà en vol, attendant l'ordre fatidique qui changerait la face du siècle. Mais une telle attaque ne resterait pas sans réponse. Les bases américaines en Irak, en Syrie et aux Émirats sont déjà dans le viseur des missiles balistiques iraniens. La question n'est plus de savoir si le conflit va éclater, mais qui tirera le premier et si quelqu'un pourra l'arrêter. Ce qui rend la situation actuelle radicalement différente des crises de 2020 ou de 2024, c'est l'état de décomposition interne du régime iranien. Les services secrets occidentaux confirment que l'armée régulière et les gardiens de la révolution ne sont plus sur la même longueur d'onde. Une partie de la hiérarchie militaire hésite à tirer sur son propre peuple, tandis que les radicaux poussent à la confrontation totale pour forcer l'unité nationale sous le feu étranger. Est-il possible que nous assistions à un coup d'État au cœur même de la crise? Des images clandestines montrent des divisions entières de blindés se positionnant autour des centres de commandement à Téhéran, non pas pour faire face à l'invasion, mais pour protéger le pouvoir contre sa propre garde. Le silence de la communauté internationale est tout aussi inquiétant. La Russie, enlisée dans ses propres négociations de fin de conflit en Ukraine, semble avoir lâché son allié perse, tandis que la Chine observe froidement, calculant l'impact sur ses routes de la soie. L'Iran se retrouve seul, blessé et armé jusqu'aux dents. C'est dans cet isolement que réside le plus grand danger. Un animal acculé est toujours plus imprévisible. Si les Mollahs sentent que la fin est inévitable, pourquoi ne pas déclencher le chaos total pour s'assurer une place dans l'histoire? Les déclarations récentes du guide suprême ne laissent planer aucun doute. Notre technologie nucléaire ne peut être éliminée, même si les fils de la nation tombent en martyrs. Mais que se passerait-il concrètement sur votre écran et dans votre vie si le détroit d'Ormuz était bloqué demain matin? Ce ne sont pas seulement les prix à la pompe qui exploseraient.
Toute la chaîne logistique mondiale, déjà fragilisée par les tensions à Taïwan, s'effondrerait. Les usines s'arrêteraient, par manque de composants. Les transports aériens seraient cloués au sol et les marchés financiers s'évaporeraient dans un krach sans précédent. C'est cette réalité brutale que les dirigeants occidentaux tentent de dissimuler derrière des discours de fermeté. Nous jouons une partie de poker avec une grenade dégoupillée sur la table. L'escalade ne s'arrête pas aux frontières de l'Iran. Les proxys régionaux, du Hezbollah au Liban aux milices chiites en Irak, sont en état d'alerte. Si Israël frappe les sites nucléaires, des milliers de roquettes pleuvront sur Tel Aviv en quelques minutes. Le dôme de fer pourrait être saturé, forçant une réponse nucléaire tactique. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est l'analyse froide des nouveaux protocoles de défense israéliens. Nous sommes à un cheveu d'une escalade nucléaire au Moyen-Orient, un seuil que l'humanité n'a plus frôlé depuis la crise des missiles de Cuba. Et cette fois, il n'y a pas de téléphone rouge fiable entre les belligérants. Pourquoi les diplomates ne parviennent-ils pas à éteindre l'incendie? Parce que les exigences des deux camps sont irréconciliables. Washington exige un démantèlement total du programme nucléaire et la fin du soutien aux milices, ce qui équivaudrait pour l'Iran à une capitulation sans condition. De son côté, Téhéran exige la levée immédiate de toutes les sanctions et des garanties de survie pour le régime, ce que la Maison-Blanche refuse catégoriquement. Nous sommes dans une impasse parfaite, celle qui, historiquement, ne se dénoue que par le fer et le sang. Le temps de la parole semble révolu, remplacé par le vrombissement des chasseurs bombardiers. Regardez attentivement les mouvements des dernières 24 heures. Des avions de transport stratégiques C-17 déchargent des tonnes de matériel sur les bases d'Al Udeid au Qatar, tandis que les sous-marins nucléaires d'attaque ont disparu des radars, signe qu'ils ont pris leur position de tir. En face, les silos de missiles iraniens dans les montagnes de Zagros ont été ouverts. Les satellites de surveillance captent des signatures thermiques indiquant que les propergoles sont en cours de chargement. Chaque minute qui passe nous rapproche d'un point de non-retour technologique où les systèmes automatiques de riposte pourraient prendre le relais des décisions humaines. La dimension humaine de cette tragédie est souvent oubliée. À Téhéran, la population vit dans la terreur double d'un régime qui les massacre et d'une guerre qui arrive. Les hôpitaux, déjà saturés par les blessés des manifestations, se préparent à des afflux massifs de victimes de bombardements. L'Internet est coupé sur 90% du territoire, plongeant 80 millions de personnes dans un noir informationnel total. Ce que nous savons ne provient que de sources militaires ou de fuites clandestines. L'ombre qui s'abat sur l'Iran est le prélude à une éclipse mondiale. Si la guerre éclate, le premier pays à être rayé de la carte économique sera l'Iran lui-même, mais il ne partira pas seul. Il y a aussi une dimension religieuse et idéologique qu'il ne faut pas sous-estimer. Pour les radicaux au pouvoir, cette confrontation est perçue comme un combat eschatologique, une lutte finale contre le grand Satan. Quand un dirigeant commence à parler en termes de fin des temps, la logique rationnelle de la dissuasion ne fonctionne plus. La peur de la mort s'efface devant la promesse de la gloire éternelle. C'est ce fanatisme qui rend la diplomatie impuissante. On ne négocie pas avec quelqu'un qui aspire au martyre. C'est le cauchemar absolu des stratèges du Pentagone. Un adversaire doté de l'arme atomique qui ne craint pas la destruction mutuelle. Alors, quel est le scénario pour les prochaines heures? Les analystes s'attendent à une fenêtre de tir imminente. Soit une provocation iranienne dans le détroit servira de prétexte à une opération de décapitation du régime, soit une frappe préventive israélienne déclenchera la réaction en chaîne. Ce qui est certain, c'est que l'équilibre actuel est insoutenable. Le baril de pétrole a déjà franchi les $150 ce matin sur les marchés asiatiques, rien qu'à l'annonce de l'alerte maximale. L'inflation galopante est déjà là, avant même le premier coup de canon. Votre pouvoir d'achat est la première victime collatérale de cette crise. Pendant que vous écoutez ces mots, des hommes dans des centres de commandement enterrés à des centaines de mètres sous terre vérifient des séquences de code de lancement. Ils savent que l'ordre pourrait tomber d'un instant à l'autre. Le sentiment d'inéluctabilité est tel que même les pays neutres commencent à évacuer leurs ressortissants de toute la région du Golfe. C'est le signe qui ne trompe pas. Quand les diplomates partent, les militaires arrivent. L'Iran est devenu l'épicentre d'un séisme dont l'onde de choc va redéfinir les frontières du monde telles que nous le connaissons.
Mais il reste une question fondamentale. Qui profite réellement de ce chaos? Une guerre au Moyen-Orient détournerait l'attention de l'Ukraine et de Taïwan, offrant une respiration stratégique à d'autres puissances. Est-il possible que certains acteurs tirent les ficelles dans l'ombre pour pousser l'Iran et les États-Unis à l'affrontement? L'histoire de la géopolitique est une suite de manipulations et de faux-semblants. Dans ce jeu de dupes, Téhéran pourrait n'être qu'un pion sacrifié sur l'échiquier des géants, mais un pion qui possède des missiles balistiques et potentiellement, l'atome est un pion capable de renverser l'échiquier tout entier. La réaction de l'Europe sera déterminante. Jusqu'ici, Paris et Berlin ont tenté de jouer les médiateurs, mais leur influence semble s'être évaporée face à la brutalité des ultimatums américains. Si la guerre éclate, l'Europe sera en première ligne pour subir les vagues de réfugiés et la pénurie énergétique. La solidarité atlantique sera mise à rude épreuve. Les Européens suivront-ils Washington dans une nouvelle aventure militaire au Moyen-Orient, après les échecs cuisants des décennies précédentes? La fracture au sein de l'OTAN est déjà visible, et elle pourrait devenir une rupture définitive sous la pression de cette crise. Pendant ce temps, les gardiens de la Révolution continuent leurs manœuvres provocatrices. Des vedettes rapides harcèlent les destroyers américains, testant leurs règles d'engagement. Il suffit d'un commandant de bord un peu trop nerveux, d'un doigt qui tremble sur un bouton de tir, pour que l'irréparable se produise. C'est ce qu'on appelle l'incident d'étincelle. Dans un climat de tension aussi extrême, le hasard joue souvent un rôle plus grand que la stratégie. Un drone abattu au mauvais endroit, un message mal traduit, et c'est l'engrenage fatal. L'histoire est pleine de guerres que personne ne voulait vraiment, mais que tout le monde a fini par faire. L'Iran de ce 31 janvier 2026 est une poudrière dont la mèche est déjà allumée. Que le régime tombe sous les coups de sa propre population ou qu'il s'embrase dans un conflit extérieur, le résultat sera le même. Une déstabilisation majeure de la zone la plus sensible de la planète. Nous ne sommes plus dans le temps de la réflexion, mais dans celui de la réaction. Les heures qui viennent vont déterminer si nous entrons dans un nouvel âge de ténèbres, ou si, par un miracle diplomatique de dernière minute, l'humanité saura encore une fois reculer devant le gouffre. N'oubliez pas que les informations circulent à une vitesse folle, mais que la vérité est la première victime de la guerre. Les images que vous verrez ce soir aux informations seront soigneusement filtrées par les services de propagande de chaque camp. Pour comprendre ce qui se passe réellement, il faut regarder au-delà des discours officiels. Il faut regarder les flux financiers, les mouvements de troupes réels et les coupures de communication. C'est là que se lit la véritable carte de la guerre. L'Iran n'est que la partie émergée de l'iceberg. Sous la surface, c'est l'ordre mondial tout entier qui est en train de se fissurer. Alors que le soleil se couche sur le golfe Persique, le silence qui pèse sur la région est plus terrifiant que le bruit des moteurs. C'est le silence avant l'orage, celui qui précède les grands bouleversements. Les populations civiles de Tel Aviv à Téhéran partagent désormais la même angoisse, celle de ne pas savoir de quoi demain sera fait. La géopolitique a ceci de cruel qu'elle décide du destin de millions de gens sans jamais leur demander leur avis. En ce 31 janvier, le destin semble s'être arrêté sur une ligne de crête étroite entre la survie et l'anéantissement. Restez connectés, car les événements s'accélèrent. La menace sur le détroit d'Ormuz est le levier le plus puissant jamais utilisé contre l'économie moderne. Si Téhéran appuie sur la détente, plus rien ne sera jamais comme avant. Votre épargne, votre emploi, votre sécurité quotidienne, tout dépend d'une poignée d'hommes enfermés dans des bunkers à l'autre bout du monde. C'est la réalité brutale de notre interconnexion mondiale. Nous sommes tous des citoyens d'un monde qui pourrait basculer ce soir. L'Iran est au bord de l'explosion et avec lui, c'est tout l'équilibre fragile du XXIe siècle qui menace de s'effondrer. Les signes ne trompent plus. L'alerte maximale n'est pas un exercice, c'est un avertissement final. La question n'est plus de savoir comment nous en sommes arrivés là, mais comment nous allons en sortir. Ou si nous allons simplement regarder, impuissants, le monde s'embraser sous nos yeux. Le rideau se lève sur l'acte final. Soyez prêts, car le choc sera universel. Dans les prochaines 48 heures, surveillez de près le cours de l'or et les mouvements de la flotte chinoise dans l'océan Indien. Ce sont les indicateurs réels de la probabilité d'un conflit ouvert.
Si les grandes puissances commencent à sécuriser leurs propres approvisionnements, c'est que la messe est dite. L'Iran est peut-être le point de départ, mais le feu ne s'arrêtera pas à ses frontières. Nous vivons un moment d'histoire pure, de ceux que l'on étudiera dans les manuels scolaires dans 50 ans, si quelqu'un est encore là pour les écrire. Cette vidéo n'est pas là pour vous faire peur, mais pour vous donner les clés de compréhension d'une crise sans précédent. La connaissance est votre seule protection contre la panique. Comprendre les enjeux, c'est déjà commencer à ne plus être une simple victime des événements. L'Iran, le détroit d'Ormuz, l'arme nucléaire, la révolution populaire, tous ces éléments convergent aujourd'hui vers un point unique de rupture. Restez vigilants, informez-vous aux meilleures sources et gardez la tête froide alors que le monde semble la perdre. L'heure est grave. Mais l'histoire a montré que c'est souvent au bord du précipice que les hommes trouvent la force de changer de direction. Espérons que ce 31 janvier 2026 ne sera pas marqué comme le début de la fin, mais comme le moment où la raison l'a emporté sur la folie. Quoi qu'il arrive, le monde de demain sera radicalement différent de celui d'hier. À nous de voir si nous serons capables de le construire sur des ruines ou sur les bases d'une paix enfin retrouvée. L'avenir se joue maintenant, quelque part entre Téhéran et Washington.